Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, au chapitre 2, des versets 13 à 17. En ce temps-là, Jésus sortit de nouveau le long de la mer. Toute la foule venait à lui et il les enseignait. En passant, il aperçut Lévi, fils d'Alphée, assis au bureau des impôts. Il lui dit, « Suis-moi. » L'homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de publicains, c'est-à-dire des collecteurs d'impôts, et beaucoup de pécheurs vinrent reprendre place avec Jésus et ses disciples, car ils étaient nombreux à le suivre. Les scribes du groupe des pharisiens, voyant qu'il mangeait avec les pécheurs et les publicains, disaient à ses disciples, « Comment il mange avec les publicains et les pécheurs ?» Jésus, qui avait entendu, leur déclara, « Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Chers frères et sœurs dans le Christ, je voudrais commencer par un petit témoignage. Et cela va nous permettre de comprendre un peu l'orientation que je porte à la méditation de ce jour. J'ai eu la grâce une fois d'accompagner une jeune fille qui avait mené une vie que vous pourriez qualifier de désordre, mais moi je la qualifierais une chute qui l'a amenée à être une meilleure personne. Et l'ayant accompagnée, on a parlé, les choses se sont passées. Quelque temps plus tard, je me rends compte que beaucoup de personnes, de façon régulière, viennent me poser ces mêmes questions, ces mêmes situations. Et les choses s'empirent. Je veux dire, la situation dans laquelle ils vivaient, non, ça me challengeait un peu, me rendant compte que, mais comment des jeunes personnes peuvent vivre cette situation? Pendant, je crois, près de 2-3 mois, j'ai eu ces mêmes cas, plusieurs. Et de ce fait, je me suis un jour questionné pendant un accompagnement. Je me suis dit que, mais pourquoi vous venez me rencontrer? Je leur ai demandé. Et c'est à elle de me dire, à une d'entre elles, de me dire que non, j'ai été orienté par telle. Et elle me montre, et je retrouve que la chaîne remonte jusqu'à cette première personne à qui j'avais accompagné, à qui j'avais parlé de la parole de Dieu et qui s'était confessé et qui avait repris le cheminement chrétien. Je crois que, en méditant ce texte, je crois fermement que le Seigneur voudrait que je vous raconte ceci. Pourquoi? Parce que c'est la même situation qui se vit avec Lévi qui est aussi appelé Matthieu. Ce qui se passe, c'est que Lévi était une personne rejetée par la société. Pourquoi? Parce qu'il était un collecteur d'impôts. Un collecteur d'impôts impliquait qu'il travaillait pour les dominateurs, pour les Romains, pour les colonisateurs. Travaillant pour les colonisateurs, en faveur des colonisateurs, la société et la population les avaient déjà rejetés. La société leur avait dit que ça ne vaut pas la peine que vous soyez là parce que vous nous trahissez. Vous nous faites payer des taxes et vous nous faites souffrir davantage. Et donc, nous ne pouvons pas être votre ami. Mais qu'est-ce que Jésus fait? Jésus ne voit pas les choses de la même manière. Jésus voit les choses différemment. Et Jésus va et tend la main à ce collecteur d'impôts. Non seulement il lui tend la main, mais il fait de lui son disciple. Parce qu'il y a une chose, c'est celle de guérir. Une autre, c'est de faire de cette personne son propre disciple, son compagnon de route. Jésus va prendre un collecteur d'impôts, un pécheur public, et fait de lui son disciple. Ce qui est davantage marquant, c'est que quand Lévi se convertit, les autres publicains disent que donc, il y a encore de la miséricorde pour nous. Il y a encore du pardon pour nous. Il y a encore la grâce de Dieu qui agit pour nous. Quand il organise la fête, beaucoup de publicains viennent. Beaucoup de collecteurs d'impôts viennent. Pourquoi? Parce qu'ils se sont rendus compte que la miséricorde de Dieu est au-delà de leur péché. Et que le Seigneur ne veut pas
la mort du pécheur, mais qu'ils se convertissent et qu'ils guérissent. Ils se sont rendus compte de cela. Je voudrais aussi que, frères et sœurs, tu te rendes compte que ce que le Seigneur veut pour toi, ce n'est pas ta condamnation. Quel que soit le péché que tu as commis, quelle que soit la gravité, la miséricorde de Dieu est toujours là. Elle te tend la main. Nous qui sommes prêts, nous ne sommes pas parfaits. Nous sommes aussi des pécheurs. Mais le Seigneur nous a choisis. Comme dit Saint Paul, nous tenons des vases précieux dans des potiers d'argile. C'est ça. Nous sommes le fruit de sa miséricorde. Chacun d'entre nous est le fruit de sa miséricorde. Et il a posé cette miséricorde sur nous. Si nous qui sommes des gros pécheurs, le Seigneur seulement choisi, nous en non seulement appelés, et il fait de nous des dispensateurs de sa grâce, à plus forte raison, toi. La miséricorde de Dieu t'attend. Elle est grande. Reçois-la, je t'en prie. Et justement, tu vas voir que si tu la reçois, tu pourras amener tes frères et sœurs humains au Christ. Je te prie de recevoir la grâce que le Seigneur t'accorde aujourd'hui. Et je te prie aussi de toujours avoir un regard de miséricorde à l'égard des pécheurs. Ne les juge pas, ne les condamne pas, parce que nous ne sommes pas des juges. C'est Dieu qui juge. Nous devrions être des canaux de sa miséricorde. Regarde la personne à l'égard de qui tu as encore les difficultés de t'entendre, la difficulté de pardonner, et sois un canal de la miséricorde de Dieu. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.